Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer de l'aligot. Oui, parce que c'est bon, on est en hiver. Les patates du fromage, ça fait généralement bon ménage. Et en plus, ça change de la raclette et des fondus. Même si pour la fondue, c'est du pain, pas des patates. Voici la liste d'ingrédients pour 4 personnes. Il nous faut 1 kg de pommes de terre, de préférence des patates qui vont servir à faire de la purée, 500 g de tome de Cantal fraîche, non affinée, ici de mon fermier, de 100 g de crème fraîche, 80 g de beurre, une gousse d'ail, ici, et d'un peu de poivre. La première étape, ça va être de brosser les patates, comme ceci. Voilà. Et ensuite de les mettre dans une grande casserole. Quand vous avez des débuts de pousse comme ça, il faut simplement les enlever en fait. On ne va pas les laisser. À part si vous voulez ne pas les manger, mais les garder pour en faire repousser. Voilà, on a notre kilo de patates. On va maintenant mettre de l'eau à florent. Hop. Un petit peu de gros sel. Et mettre à cuire à feu à fond. Quand ça bout, on laisse 30 minutes. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Et pendant que les patates cuisent, nous, on va s'occuper de découper cette belle tome de fromage frais. Donc on va faire plein de petits morceaux pour que ce soit plus simple à fondre. Ça sent bon. Donc c'est de la tome de Cantal qui n'a pas eu le temps d'affiner. L'aligot, c'est un plat qui est vraiment pas très compliqué à faire et qui tient au corps. C'est pour ça qu'en hiver, c'est parfait. Quand vous allez faire par exemple des randonnées ou que ce soit dans le froid d'ailleurs, ou un peu de ski, ça tient à peu près autant au corps qu'une raclette, une fondue, une tartiflette ou quelque chose comme ça. Faut dire qu'en Auvergne, ils n'ont pas des hivers faciles non plus. D'ailleurs, l'aligot accompagne très facilement tout ce qui est rhum steak, un peu de saucisse aussi, pavé de viande, en tout genre. Principalement du bœuf d'ailleurs. J'ai un plat qui brinque-balle un peu quand même. Hop, voilà, et maintenant on va couper ça en petits dés. Donc évidemment, vous faites attention à vos doigts quand vous coupez. Le but c'est de couper le fromage, pas vos doigts.
Allez, on va continuer de couper tout ça tranquillement. Voilà. Les patates bout, on laisse 30 minutes. On a fini de couper le fromage. On va maintenant faire la même chose avec l'ail. Hop, on va juste changer de côté. Voilà. On entend glouglouter juste à côté les patates. Une fois que l'ail est haché, on a fini de tout préparer. Les patates sont maintenant cuites. Voilà. On les égoutte. Attention à la vapeur. Je vais juste rincer un coup ici. Voilà. Bon, on va les laisser refroidir 2 secondes. Voilà, les patates ont fini de s'égoutter. On va maintenant s'occuper de les peler et de les écraser pour faire la purée. Pour ceci, on a le choix entre un presse-purée, que tout le monde connaît, ou une fourchette, que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on pèle les patates avec le dos du couteau, en faisant attention de ne pas se brûler, parce que c'est encore chaud. Bon, ça part tout seul, il n'y a même pas à s'embêter. Très longtemps. Mais faites quand même bien attention de ne pas vous brûler. Les petits yeux aussi. Voilà, oui, ça va vite. Je vous retrouve donc tout à l'heure pour faire la purée dans cette gamelle. A tout de suite. Voilà, les patates sont enfin pelées, après avoir pesté pendant 105 millions d'années sur le fait que c'est chaud. On va maintenant simplement les écraser, donc avec la fourchette. C'est plutôt simple. Hein. Mais pareil, faire attention de ne pas se brûler. Voilà. Ça fait une purée plutôt sèche, ce qui est le but parce qu'on va rajouter du liquide avec le fromage à moitié fondu et le beurre plus la crème fraîche. Après, c'est pas comme de la purée, hein. Ça n'a pas la consistance d'une purée, hein, l'aligot, c'est vraiment un peu plus sec. Filandreux, à cause du fromage qui fait des fils, justement. Mais plus sec. Alors oui, écraser la purée à la fourchette, ça fait pas une purée parfaitement lisse. Ça demande un petit peu plus de force. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus rapide. Et surtout, la seule chose à nettoyer après, c'est la fourchette. Bon, ça me paraît bien. Notre purée est prête. Ça sent déjà bien. On va mettre à feu moyen pour l'instant. Le temps que ça se réchauffe un petit peu.
On va commencer à ajouter le beurre en morceaux. Voilà. 80 g de beurre donc. Les 100 g de crème fraîche. Voilà. Une crème fraîche du marché. Hein. C'est encore meilleur. Et l'ail qu'on avait coupé fin. Voilà. Le fromage, il viendra après. Déjà, on s'occupe de mélanger tout ça et que ça retrouve une température acceptable. Alors oui, ça demande un petit peu de force dans les bras, on est d'accord. Et c'est loin d'être fini. Voilà. On va les laisser pour l'instant finir de réchauffer tranquillement. Voilà, le beurre a bien été fondu. On va maintenant ajouter le fromage tranquillement. Tout le fromage. Voilà. Et oui, parce que l'aligot, c'est pas ce qui se fait de plus diététique. Mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà, donc pour l'instant, toujours sur feu moyen. On va mélanger tout ça. Avec force. Jusqu'à ce que l'aligot file, comme on dit. C'est-à-dire que le fromage ait fondu suffisamment, mais pas trop, pour qu'avec la patate, ça fasse de longs fils. Et puis avec l'ail, ça sent bon. Bon, je vous fais grâce de tout le patounage. Et je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai fini de faire mon sport. Trois heures plus tard. Bon, c'est l'étape effectivement la plus dure. Ça s'entend peut-être un peu, mais faut vraiment forcer parce qu'il y a 1,5 kg au bout de la pelle. Voilà, donc c'est ça filet. C'est ça filet. Les grandes. Ça fait de grands fils de fromage et de patates. Voilà, et quand ça file comme ça, c'est que c'est bientôt bon. Dès qu'on ne voit plus de morceaux de, comme on peut en avoir ici, de tome, on va être bientôt bon. Voilà, donc il faut vraiment brasser continuellement pendant qu'on chauffe doucement. Donc à feu moyen, feu doux. J'étais à 4/6 pour la montée en température, je suis descendu à 3/6
pour le travail de l'aligot. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Oh là 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 là. Ça fait de longs fils et tout, c'est beau ça. Ça c'est du bon aligot maison ça. Et là du coup pour la fin, je l'ai mis à 1/6. Donc feu très doux. Voilà, et c'est maintenant qu'on va ajouter le poivre. Si jamais vous trouvez que l'aligot n'est pas assez salé, vous pourrez ajouter un petit peu de sel. Mais attention, le fromage est déjà salé de base. Voilà, donc là c'est du poivre noir. Et on mélange tout ça maintenant. Voilà, donc on a des petits morceaux de patates qui nous restent. Voilà. Et, eh bien, on fait de beaux fils. Il est un peu compact, mais on peut dire que notre aligot est prêt. Oh là là, attendez, je vais vous changer l'angle. Vous allez voir à quel point c'est fabuleux. Regardez-moi cette beauté. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça fait des fils. On pourrait presque faire une corde jusqu'au ciel avec ça. Et qu'est-ce que ça sent bon. Voilà. Et là, notre aligot, il est bon, il est beau et il est prêt. Il n'y a plus qu'à servir avec une belle viande. J'espère que cette recette vous aura plu. Pour ma part, je me suis un peu musclé l'épaule pour la faire. J'espère que vous apprécierez ce sacrifice. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Une bonne cuisine et un bon appétit. À bientôt.